Nous sommes en direct depuis la rue François Gillon où nous faisons un travail important d'infrastructure puisque nous créons deux bassins secs. Il y en a un qui va être directement à l'aval du bassin d'orage qui est situé le long de la N614 et il y en a un qui va être situé juste en amont des maisons de la rue François Gillon. Nous sommes avec Alain. Alain, bonjour. Bonjour. Alors grutier, habitué de Crisnay, on t'a souvent vu travailler ici. Alors précisément aujourd'hui, en quoi consiste ce travail? Eh ben, le bassin, comme vous l'avez expliqué, le bassin, on va ici maintenant, je fais un tranché pour le trop-plein du bassin, pour repasser l'eau dans le petit ruisseau derrière, et tout en gardant, je suppose, une petite mare pour les canards, etc., dans le fond du bassin. Alors quand on regarde les différentes couches, on constate qu'il y a de la terre, mais il n'y a pas que de la terre dans le fond. Ah, il n'y a pas que de la terre, non, en effet. On est un peu surpris de voir, il y a de la marne, il y a de très grosses pierres, il y a un peu de sable. Oui, il y a un peu de tout. C'est tout sauf de la bonne terre, en tout cas. Enfin, Crisnay, beaucoup de choses est quand même bonne. Hein. Bon, question très précise parce que on est dans une machine assez impressionnante. Hein, quand on est dessus, on voit que ça bouge beaucoup. Ça s'est levé quel poids une machine comme ceci? Oh, à 5-6 mètres, ça lève 3 tonnes, quoi. Alors on sait que ça a une puissance énorme. Combien de chevaux? Entre 150 et 200 chevaux. Alors je sais que tu travailles beaucoup. Quand je suis venu te voir hier, ça n'a pas arrêté. Donc une journée vraiment très très complète quand il n'y a pas d'incident et quand on peut travailler toute la journée. Ça représente une consommation de mazout de combien de litres plus ou moins? À travailler à plein, on peut aller jusqu'à 150 200 litres de mazout par jour. Ouais. Question qu'on se pose aussi, très concrète, c'est du rouge ou du blanc pour les travaux sur chantier? C'est heureusement du rouge. Heureusement. Alors derrière nous, il y a les fameux BM. Ça aussi, c'est des bêtes assez impressionnantes quand même. Ça peut porter et emporter combien avec? Ah ben, au sol, un BM bien chargé, il est quand même, parce que la vide, il fait quand même 20 tonnes. Donc au sol, il peut quand même charger au sol, il peut aller avec jusqu'à 40 tonnes et il y a pas de problème, ça passe partout. Les travaux ont été interrompus évidemment pendant la période hivernale, il a beaucoup plu, mais malgré tout on a vu que pendant certaines périodes, alors qu'il faisait très très mouillé, ces fameux BM savaient quand même circuler. Oui, il circulait, mais avec des charges moitié de ce qu'on charge maintenant, il fait sec, on fait le double de travail sur la journée. Quoi, donc, Alors dernier mot, parce que tu as beaucoup de travail, quelques explications sur les différents éléments qui te permettent de travailler dans cette grue. Bon, quelques éléments. Mais ici, vous avez les sticks d'avancement. Ça fait droite-gauche. Cette pédale-ci, c'est pour quand on met un montabère. Et celle-ci, c'est aussi pour des outils un peu plus spécifiques sur l'hydraulique. La formation pour conduire une grue de cette ampleur. Ah, la formation, ça c'est beaucoup. Moi, pour ma part, en tout cas, ça a été petit à petit, en commençant doucement. On a quand même 30 ans chez Ballas, donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais bon, maintenant, il y a des écoles, il y a encore un jeune grutier qui est arrivé chez nous, qui sort d'une école, et de toute façon, il en manque. Mais je conseille quand même fortement de venir vous présenter chez Ballas, parce qu'il y a des grutiers, il en faut un peu partout. Et ils seront bien écolés avec ton talent et ton expérience. Ah, si j'ai encore le temps de pouvoir les écoler, oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon travail, à bientôt. Au revoir. Merci.